Garçon, ne pleure pas. Sois un homme, retiens tes larmes. Combien de fois nos frères, amis, maris ont pu entendre ces phrases? Comment les vivent-ils au quotidien? Aujourd'hui, sur le canapé de Joyau, nous parlons masculinité, et pas des moindres. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du canapé de Joyau. Aujourd'hui, on va parler masculinité et pas des moindres, on va parler masculinité toxique. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que les hommes se sentent en général? Nous le verrons dans cet épisode et pour cela, je suis avec Mohamed. Enchanté. Et Maudit. Enchanté. Je vous laisse vous présenter quand même. Alors, Mohamed Sanda, Marocain qui vit en France. Et voilà, aujourd'hui, on est venu parler de la masculinité toxique. On espère que ça sera un échange assez cordial, quoi. On espère, oui. Il n'y a pas de raison pour que ça soit cordial. Dis-moi. Maudit Camara, Mhm. voilà, pote de Joyce, est venu parler de la masculinité toxique et débattre avec plus ou moins quelques arguments possibles. Ok, en tout cas, je mettrai vos réseaux, etc. en barre de description. On va pas voir nos follow, on va faire. Ok, ça le mérite d'être clair. Pas parler comme ça avec. Bref. Bon, je vais commencer avec une question toute simple. Parce que avant de parler d'un sujet, pour moi, c'est important de définir ce sujet, de définir le cadre, de savoir exactement ce que vous en pensez. Bien sûr. Pour vous, c'est quoi la masculinité toxique? Vas-y. Qui commence? Rafoy. Vas-y. Bon. Déjà, pour moi, c'est un concept. Donc, c'est difficile de le définir. C'est un concept dans ce sens que déjà la masculinité, elle doit être définie avant d'aborder le terme toxique. Ok. En gros, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand j'entends masculinité toxique, ça me fait penser à tout ce qui est négatif, à des stéréotypes, à des préjugés, mais ça, c'est ce qui réside dans la pensée populaire, mais c'est pas nécessairement ce qui est la vraie définition de la masculinité en tant que telle. Mais toi, en tant qu'homme, Ouais. pour toi, la masculinité toxique, qu'est-ce que ça représente en fait? Qu'est-ce que Moi, c'est? ça représente des préjugés, ça représente des pensées ou un concept de pensée populaire Ok. qui fait partie De l'imaginaire collectif, comme on dit. Exactement. Ok. Et toi, du coup? Moi, je pense que la masculinité toxique, c'est pas un terme qui devrait être utilisé. Pour moi, comme Mondi l'a dit, c'est un concept, je ne veux pas dire imaginaire parce que il y a quelques fondements, mais ce n'est pas un vrai, selon ce que les gens pensent, tu vois. Ok. Et pour moi, il ne peut pas avoir de masculinité toxique, parce que déjà la masculinité ne peut pas être négative. Après, il faut faire la différence entre la toxicité, donc ça peut être féminin comme masculin, et la masculinité ou la féminité. Ok. Et ce que je veux ajouter, c'est que elles définissent la masculinité toxique par rapport à l'irresponsabilité des hommes. Donc c'est plutôt des hommes qui sont irresponsables, pardon. Et dans ce sens-là, ces personnes-là manquent de masculinité. Donc ce n'est pas toxique, c'est pas quelque chose qui est vraiment élevé, c'est juste en fait qu'il y a un manque, qu'il y a un déficit. Et si je peux ajouter,
Bah, je suis totalement d'accord avec chacune de vos définitions. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que je veux principalement faire pendant cet épisode, c'est de m'axer sur les émotions des hommes. Parce que je trouve que ce sont des émotions qui sont trop banalisées. Je trouve. L'histoire de garçon ne pleure pas, garçon princesse, j'aime pas du tout cette expression, mais bon, puisqu'il faut en parler, je trouve que ce sont des stéréotypes qui sont trop ancrés dans notre société. Et du coup, je pense que ça a quand même un impact sur vous. Donc ma question là, c'est de savoir quel impact ces stéréotypes-là peuvent avoir sur vous ou ont sur vous, en tant qu'homme. Ok, des stéréotypes et des clichés, franchement, il y en a dans tous les thèmes. Après, moi, je pense que il faut savoir en tirer le bon côté. Il faut pouvoir vivre avec, en fait, parce qu'il y en aura tout le temps. Maintenant, pour parler maintenant de l'état émotionnel des hommes, c'est que moi, par exemple, j'ai fait un internat. Et j'étais quelqu'un, vraiment, moi j'étais un pleurnichard. Quand on dit pleurnichard, franchement, je rentre à l'internat le dimanche en même temps et tout, je crée une maladie pour que ma maman vienne me chercher. Et elle a forcé jusqu'à ce que je reste là-bas parce que à la fin de l'année, 3e jour, je voulais rentrer. Et petit à petit, j'ai commencé à aimer la chose. J'ai commencé à comprendre l'importance en fait de pouvoir se contrôler. En fait, il faut pouvoir exprimer ses émotions. Il faut pouvoir le faire. Mais les émotions en fait sont très délicates. C'est comme un œuf en fait. Même les oiseaux, quand ils veulent pondre leurs œufs, ils cherchent la branche la plus solide, tu vois, pour ne pas que les œufs tombent. Donc moi je pense qu'il faut pouvoir le faire, s'exprimer, mais pas tout le temps. Il y a des émotions que tu dois pouvoir garder parce que ça fait partie de la vie. Et en tant qu'être humain, pas en tant qu'être humain, tu vas être face à beaucoup de difficultés. Donc ça te prépare en quelque sorte à aborder ces difficultés-là et tout, à passer au-delà de ça, à être stoïque du mieux que tu peux. Mais il faut pouvoir aussi s'exprimer quand il le faut, mais il y a des personnes destinées à ça. Il y a des personnes en fait qui doivent être aptes à recevoir les émotions des autres, à ne pas les juger. Parce qu'une fois que tu seras jugé, après tu auras du mal à t'exprimer. Mais du coup, ça continue. Avec ce que je suis en train de dire, c'est il y a certaines personnes qui doivent garder les émotions, c'est ce que je suis en train de me dire. Non. Qui doivent les prendre, les accepter et... En fait, c'est pas que certaines personnes, tout le monde doit pouvoir s'exprimer, tout le monde peut le faire. Justement. Mais il y a certaines choses que tu dois garder. Les émotions, là, c'est la plus grande faiblesse de l'homme, de l'être humain. C'est comme en fait un château fort. En fait. Si ton ennemi sait que dans ton fort en question, qui est censé être solide, il y a une brèche, il va profiter. Donc les êtres humains sont naturellement méchants. Il faut pouvoir gérer ses émotions de telle sorte à ce que ça ne te porte pas préjudice plus tard, à cause peut-être des personnes qui savent comment tu te sens face à une situation, ou à cause de toi-même et tout. Tu peux avoir des situations plus compliquées, plus difficiles après, que tu ne pourras pas supporter. Donc on doit le faire, s'exprimer, mais quand il le faut. Je ne demande pas d'avoir une accumulation excessive, mais souvent quand il le faut, mais à des personnes franchement fiables. Donc en gros, selon toi, pour toi en tout cas, ces stéréotypes-là te permettent de cadrer comment est-ce que tu exprimes tes émotions et à quel moment tu les exprimes. Exactement. Donc finalement, ça a l'impact sur toi de pouvoir te stabiliser quelque part, de te dire en tant qu'homme, c'est plutôt positif que négatif. Ok. Exactement pareil, pour moi c'est plutôt positif que négatif et je rejoins entièrement Momo sur tout ce qu'il a dit. En fait pour moi c'est des stéréotypes qui font partie même du terme de la masculinité, parce que c'est ces stéréotypes là qui fondent ce thème, c'est-à-dire garçon pleure pas, masculinité, tiens garçon faut pas trop, tu vois un peu, faut pas trop t'aider déjà d'une manière, mais bon. Après, c'est tout ça qui fonde, en fait, pour moi, c'est tout ça qui fonde la masculinité. Cependant, c'est encore tous ces stéréotypes qui me permettent de me définir en tant qu'homme, en tant qu'homme que je veux être, en tant qu'homme que j'aspire à être, tu vois. Donc, c'est positif. Ça me permet d'avoir, comme on l'a dit, un cadre de définition de l'expression de mes émotions. Et puis, bon, ça me permet de savoir que dire
que ne pas dire, quoi exprimer, quoi ne pas exprimer. Ok. Donc en gros, j'espère que je ne vais pas abuser quand je dis ça, mais vous êtes d'accord avec le fait d'être tout le temps pointé du doigt quand vous exprimez ou quand vous avez des émotions. Par exemple, la dernière fois j'ai vu sur Twitter. Je voulais parler de ça. Je ne sais pas si on parle de la même chose, mais en gros j'ai vu une fille, il y a une fille qui a fait un tweet où elle a dit qu'elle a demandé à, elle parle avec un gars depuis longtemps et tout, elle lui a demandé d'exprimer ses émotions, de ne pas avoir peur, de se montrer comme il est et tout. Et une fois, le gars l'a appelé et il était en pleurs. Ouais. Et elle dit qu'après ça, là, elle n'a plus voulu. Elle n'a plus voulu de lui, elle n'a plus été intéressée par lui. Ouais. C'est ça, pour moi, ça rejoint tout ce qu'on a dit là. Ça permet, cet acte-là, ou ce qui s'est passé là, ça permet de lui, ça lui permet de pouvoir définir comment il va évoluer, quel type de femme il aura dans sa vie, quel type d'homme il sera. Mais est-ce que ça ne vous fait pas vous renfermer beaucoup plus finalement? En fait, ça dépend de tout un chacun. Il y a des personnes qui arrivent, qui vont se renfermer. Voilà, il y a des personnes et tout qui vont se dire non, ah mais toi tu m'as jugé aujourd'hui, c'est que tout le monde est pareil. Mais ça, franchement, masculin, féminin, je pense qu'on est tous comme ça finalement. Oui, mais chez les hommes en fait c'est bien plus conséquent parce que ils vont vraiment se servir de ces stéréotypes. Que moi je trouve. Après, ça dépend de. Pas pour s'attaquer, ils vont se servir de ces stéréotypes-là et tout pour construire une forteresse en eux qui vont faire qu'ils ne pourront même plus s'exprimer. Voilà, donc. Et franchement, ça, je pense que c'est plutôt humain finalement. Au-delà même de la masculinité, je pense que c'est plutôt si humain. Si tu as grandi dans un cadre bienveillant, je ne sais pas à quel moment. Moi, je ne dirais pas que c'est humain, mais je pense que il faut avouer qu'il y a un degré. Il y a un degré en fait qui est différent en fait chez les femmes et chez les hommes. Okay. Chez les hommes, en fait, les femmes pensent que c'est à cause d'elles, et tout que les hommes ne s'expriment pas. C'est pas tout en rapport à cause de vous, c'est aussi pour nous-mêmes. Même entre nous les hommes et tout, on est très compétitifs. En fait, la moindre émotion négative peut signifier faiblesse. Je prends l'exemple. Tu vois, chez les combats de boxe ou du UFC, les face-off, les face-à-face entre les combattants. Je vais commencer avec les femmes. Tu prends les femmes, elles se sourient et tout, souvent même elles se font des bisous, tout ça. Alors que chez les hommes, mais tu sais que ce moment-là est décisif pour ton combat. Parce que le moindre clin d'œil peut signifier à ton adversaire que tu n'es pas prêt mentalement. Et lui, il a l'ascendant mental. Et toi, mais tu vois, ça va, oh merde, putain, j'aurais pas dû faire ce clin d'œil. Le clin d'œil, voilà, j'ai exagéré, mais c'est pour dire en fait qu'il ne faut vraiment pas montrer un signe de faiblesse. Donc c'est très compétitif chez nous. C'est vraiment très compétitif en fait. Donc on est d'accord pour dire que chez les hommes, il y a vraiment une compétitivité qui fait que finalement l'expression des émotions n'est pas aussi fluide que chez les femmes. Exactement. C'est ce qu'on est en train de dire. Ouais. D'accord. Donc, parce que là, on rentre dans un cadre, comme j'ai dit, cette expression que je vais beaucoup utiliser dans cette vidéo et que je n'aime pas du tout. D'ailleurs, je pense que les gens devraient arrêter d'utiliser cette expression, garçon-princesse. Parce que être une femme, c'est pas une faiblesse, être une princesse, n'est pas une faiblesse ou... Merci. Bref. Et du coup, on rentre dans un cadre où il faut définir un homme qui est masculin ou un homme qui est viril. Et genre, c'est quoi finalement un homme viril? C'est quoi un homme qui est... Moi, je pense que c'est vous qui allez me dire. Parce que... Même moi, parce que franchement... Avant de venir regarder dans le dictionnaire, viril, on me dit que c'est ce qui est propre à l'homme adulte, alors qu'on veut savoir que c'est... ça, c'est le sens dénoté. Parce que je pense qu'on l'utilise à tort et à travers, viril, même dans des critères de... Quand une fille cherche un gars, non mais moi je cherche un homme qui est viril. Mais finalement, personne ne sait ce que ça veut dire. En vrai. Quand on dit viril, moi en tout cas quand on dit viril, pour moi ça me fait penser à quelque chose de fort. C'est quelque chose de fort. Qui a un caractère. Ouais, c'est quelque chose de fort. La fermeté que la tradition prête au sexe masculin, qui témoigne de l'énergie, de la fermeté. Ouais, ça c'est encore pour moi, c'est encore dénoté. C'est un peu connoté, mais moi je pense que si on doit prendre des adjectifs pour définir la vérité, on va parler de courage, de protection, de confiance en soi, de contrôle de soi.
de générosité aussi, parce que ça fait partie de la virilité, et de patience. J'aime bien ce que tu viens de dire. Ouais, de patience, en fait, de patience et de sagesse. Mais maintenant, un homme viril, c'est quelqu'un qui est, comme je l'ai dit, qui est vraiment protecteur. C'est-à-dire, en fait, il sait se sacrifier parce qu'il sait que en tant qu'homme, il est plus fort physiquement. Et tout, physiquement, il aura peut-être bien plus de patience. Ça, je n'ai pas en fait les statistiques scientifiques pour ça, mais voilà, c'est à vue d'œil. Et en faisant ça et tout, il va pouvoir protéger ses siens. Je prends l'exemple en 2012 dans le Colorado. Il y a des exemples. T'es en voyage en fait. En 2012 dans le Colorado, en fait, il y a une fusillade dans un théâtre. Et puis le gars il est rentré, il a commencé à tirer partout, tout ça. Et puis il y avait 3 femmes, et leurs 3 hommes en fait se sont mis sur elle. Tu vois. Et c'est ça en fait ce sens de protection là. Aussi j'ai parlé de courage, quelqu'un qui va pouvoir aller, j'espère que je ne parle pas trop, hein. Quelqu'un qui va pouvoir aller... tu es là pour ça, t'inquiète. Quelqu'un qui va pouvoir en fait aller de l'avant, affronter ses peurs, tout ça. Et je vais aussi parler de quoi? De quelqu'un qui a une confiance en soi inestimable. C'est-à-dire en fait, il est... Un homme viril, en tout cas de par ta définition, je peux dire que c'est quelqu'un qui va savoir s'imposer sans pour autant vouloir être violent dans sa façon de le faire. Parce qu'on assiste à un spectacle de mâle alpha qui dit que moi je suis l'homme, donc c'est ce que je dis qu'on fait. Peu importe ce qui se passe, c'est ce que je décide qu'on fait. Et moi je pense qu'on part au-delà du truc parce qu'il n'y a plus cette considération de l'autre qui rentre en ligne de compte en fait. Quand on parle de virilité. Tu veux parler de ça? Moi, il y avait de dire que, en vrai, viril, c'est tout ce qui fait penser à quelque chose de fort, de ferme, de violent aussi. Oui. Pour moi, viril, ça renferme de la violence en ce sens que faut pas qu'on le néglige entre hommes nous-mêmes. Souvent, quand il y a des mésententes, pour régler la discorde, on utilise la violence. Et les combats de karaté et tout, les luttes, mes frères, dans des cultures, tu dois pouvoir botter un de tes frères avant d'avoir... Avant d'être un homme. C'est clair. Avant d'être comme un homme. Viril, c'est clair, tu vois. Donc, après, il y a la définition par rapport à la sensibilité de chacun, mais il y a une réalité et il y a des faits qui font comprendre que ce terme-là, comme viril, est relatif. Oui, comme tout, hein, finalement. Voilà, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Ouais, mais... Maintenant, en ce qui concerne ces bails de mâle alpha... À moi... Mais en fait, moi je pense que la violence fait partie effectivement de l'expression de la virilité dans certains cas, avec certains degrés de violence bien sûr. Maintenant pour parler de mâle alpha, parce que moi j'ai vraiment un souci avec cette espèce. Jusqu'à présent on n'arrive pas à mettre... En fait il y a vraiment 2 cas. Je prends l'exemple du couple. Pour montrer que tu es un homme, il y a des fois où tu vas peut-être utiliser la violence. Ça, c'est vraiment parce que tu as fait tout ce que tu pouvais pour ne pas en arriver là et tout. Et tu as vu que c'était nécessaire de taper sur la table. Tu vois. Sans pour autant frapper. Non, ça, je n'ai pas parlé de frapper. Je n'ai pas parlé de frapper, ok. J'ai tapé sur la table. Ok. Ta femme, c'est pas tape sur la table comment? Ta femme, c'est pas table. Tu vois, c'est pour ça que voilà, tu en as ras-le-bol et tout, tu veux que ça change et tout. Et puis il y a des fois où là, tu n'as même pas besoin d'être violent pour te faire comprendre. Pour justement, pouvoir tu être n'es le même mal pas alpha. censé avoir besoin d'être C'est ce violent que je dis, pour mais te faire comprendre. en fait, je veux te faire comprendre que la violence n'est pas nécessairement physique. Non, la violence pour moi n'est pas en fait l'élément prépondérant dans l'expression de la virilité ou bien d'être mal alpha, tu vois. C'est le calme, c'est la personne en fait qui arrive à se faire respecter même sans pour autant imposer la violence. C'est-à-dire en fait le gars même il arrive, tu le vois, tu sais que franchement, il impose, il te parle calmement, il est souriant, il n'est pas tout le temps nerveux, tout ça. Mais ce gars en question, si jamais tu vas
vouloir dépasser les bornes, il va taper sur la table. C'est là en fait que je parle de violence. Justement, Donc, c'est on se une rejoint sensation, finalement. on Parce que cette histoire de taper sur la table, c'est clair, tout le monde à un moment donné de sa vie est censé s'imposer d'une certaine façon. Il n'y a pas de souci sur C'est le une principe. certaine fermeté. Une certaine fermeté qu'il faut à tous. Mais genre quand on utilise le point de dire que moi je suis l'homme, donc j'ai le droit, donc moi je suis comme si, non mais tu commences à me truc, si j'ai décidé c'est ce qu'on fait. C'est là mon souci en fait, tu vois. C'est alpha. Il faut... alpha. Mais justement, l'alpha le premier, il faut que quand même il y ait cette maturité ou cette intelligence émotionnelle qui permet de dire que, ok, je suis l'homme, mais qu'est-ce que toi tu en penses? Ok, je suis l'homme, mais la considération de l'autre fait que... C'est ce que je dis. En fait, j'ai dit quoi? J'ai dit, il y a des cas où là, tu n'auras même pas besoin de dire c'est moi l'homme. Tu vois? Il faut que ces cas-là soient donc, plus... il faut aussi... les autres. Oui, bien sûr. C'est tout ce qu'on se... Mais il faut aussi en fait que la personne en face soit réceptive. Soit une personne en fait qui reconnaît ton statut et toi aussi tu reconnais le statut de la personne. On est complémentaires en fait, on n'est pas égaux. Tu reconnais ton statut. Oui. Donc après tu dis maintenant qu'on est complémentaires, on n'est pas égaux. Mais statut, on peut avoir différents statuts. Oui, justement, mais c'est quoi ce statut-là qui fait que l'homme est au-dessus par exemple? Attendez. Parce que si tu dis donc par statut en fait, qu'est-ce que tu entends? L'homme est le chef de famille. C'est ce qu'on dit en Afrique. C'est clair, ça c'est clair ça. Maintenant, on a tous des rôles différents dans un couple. Voilà. Si on a parlé d'union, c'est que c'est parce qu'il y avait déficit quelque part, il y avait moins quelque part, qu'on a choisi de se mettre ensemble pour pouvoir faire tu vois, faire une force commune. Et la femme a son rôle, l'homme a son rôle. Tu vois, on doit s'entraider mutuellement, on doit pouvoir faire, avoir à prendre des décisions ensemble. Ensemble. Mais dans tous les groupes là, il y a un décisionnaire. Il y a un décisionnaire. Décisionnaire ne signifie pas que tu ne prends pas l'avis des autres. Ouais. Voilà. Ouais. Mais souvent, quand vous allez devoir trancher, peut-être parce que vous ne, pas forcément parce que vous ne tombez pas sur un accord, mais que vous-même vous ne voyez pas le bout du tunnel, à un moment donné, il faut passer à l'acte. Et c'est ça l'homme en fait, c'est pour ça que l'homme prend cette position-là. Donc pour moi, attends, moi ça veut dire que il n'y a pas une question de statut, ça veut dire que la femme peut être chef, l'homme peut être chef, ça non, je suis pas d'accord. Non. Donc c'est le statut en fait. Non. On est toujours sur le statut. Moi je parle. Moi ça dépend des circonstances. Parce que genre, la façon dont tu es en train de ça parler, dépend de ce que si... vous appelez chef en fait. En fait c'est comme si non. Vas-y. Finalement, la femme ne peut pas être celle qui tranche. Genre tu as dit que si... Mais justement, c'est ce que tu viens de dire. Tu viens de dire que quand il s'agit de passer à l'acte, quand il s'agit de prendre la décision finale, c'est à l'homme. C'est pour ça que l'homme est là. Voilà pourquoi j'ai parlé de rôle. Voilà pourquoi j'ai parlé de rôle en fait. Il y a des choses. Non, mais ce rôle peut être partagé. Justement. Ce rôle peut être partagé. La femme aussi peut être celle qui tranche. Elle peut être celle qui tranche, comme l'homme peut être celle qui tranche et tout, tu vois. Mais il y a des comment on appelle ça? Il y a des sujets ou des thèmes où l'homme et la femme peuvent avoir un domaine de prédilection différent, ou bien peuvent avoir une expertise différente, Justement. tu vois. Mais il y a des domaines qui sont neutres. Il y a des moments où on doit prendre une décision et tout. Et moi, en tant qu'homme, je vais prendre cette décision-là. Bon, tu vois. exemple concret. Exemple concret. En fait, elle-même, ça donne le veto. Non, attends. Le veto plus. Pas venir. Tu es en désaccord avec ta go. Tu es en désaccord avec ton gars. Personne ne veut faire des concessions. Qui va prendre la dernière décision? Qui va prendre la dernière décision? Mais en fait, je suis désolée, mais... Si personne ne veut prendre des décisions, faites ensemble. Mais c'est ce que je l'ai dit. Si personne ne veut prendre des décisions, c'est que séparons-nous. Non. Donc, personne ne veut faire de concessions. De concessions. Donc, pour répondre à sa question concernant le statut, c'est que s'il arrive que une personne avec une autre se mette en couple, en union pour le mariage, c'est que la question de statut aurait été déjà résolue dès la base à travers ce genre de situation. Je ne sais pas si tu me comprends. J'ai pas compris. Ok. Tu as dit que si on est ensemble et qu'on n'arrive pas à être d'accord sur une question, c'est que ce n'était pas nécessairement l'occasion d'être ensemble. Genre, non, il a dit si personne ne veut faire de concessions, pas si personne ne veut prendre de décisions. Moi, en termes de concession, parce que je suis le chef de famille là, c'est moi qui vais faire la concession.
pour dire enfin bon, ok, moi je te laisse en fait. C'est-à-dire, bon, c'est c'est pour ça que j'ai parlé de toi. Prends des décisions là. C'est pas forcément en fait montrer que tu es le plus fort. Justement, mais quand on parle de statut, dès l'instant où il y en a un qui doit être au-dessus de l'autre, c'est qu'il y en a un qui est supposé plus fort que l'autre. Attends, on est plus fort que vous. Et on est plus fort que les femmes. Je dis, c'est qu'il ne faut pas que l'ascendance physique que vous avez en tant qu'homme sur une autre personne, sur les femmes, vous donne en fait ce pouvoir de mettre la pression aux gens pour prendre des décisions ou la pression aux gens pour faire certaines choses en fait. Il faut que ce soit sain. Parce que dans l'instant où il y a une certaine pression physique qui rentre en ligne de compte, je pense que c'est là en fait qu'on arrive dans la toxicité, c'est là en fait qu'on arrive... Donc même si vous êtes plus fort physiquement que nous, j'ai compris, mais quand même, il ne faut pas que ce soit l'argument parfait pour imposer tout en fait, tu vois ce que je veux dire? Okay. Bah, l'homme qui userait de la violence alors serait vu comme un être masculin et toxique. Au vu de tout ce qu'on a dit, je pense peux que... lâcher un peu. Oui, bien sûr. Ok, vas-y, désolé, excuse-moi. Non, mais t'inquiète. Je voulais dire que cette puissance physique-là, c'est ce qui fait que nous sommes aussi vos protecteurs. Et le fait de protéger quelqu'un te confère ce droit-là, tu vois, ce droit-là, je ne vais pas dire ce droit d'exercer la force, mais de pouvoir en fait lui... utiliser ta force pour... Non, de pouvoir en fait établir certaines bases, tu vois, lui dire en fait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, bien évidemment contextuellement, pas qu'on se détrompe, mais voilà, c'est qu'on doit pouvoir l'utiliser pour vous protéger et être considéré comme les chefs de famille. Bien sûr, il y a des bases culturelles, historiques, nanana. Mais si on essaie de faire fi de tout ça, moi, c'est comme ça que je vois la chose, quoi. Ok. Bon. C'est top. Rien à dire. Si, au vu de tout ce qu'on a dit, moi je pense qu'il y a une autre question qui s'impose. C'est de savoir si un homme, pour vous, un homme qui exprime ses émotions, est-ce qu'il est considéré comme étant un homme, un moins homme que les autres ou pas? Pour moi, c'est un homme timide. Je sais, un homme est timide. Parce que, il sait pas, j'estime être un homme. Il nous arrive souvent de vouloir s'ouvrir. Là, on est en train de faire quoi? On s'ouvre. Il nous arrive d'exprimer nos émotions. Même on joue au foot ensemble. Comme on marque des buts, souvent on crie d'une certaine manière. Bon, en termes d'émotions, je parle des émotions même les plus sensibles. Oui, j'y viens. Genre, c'est pour dire que ça, c'est le gros, tu as filtré un peu, tu vois. Souvent, tu es assis en piste, ta petite t'envoie un mouvement, tu t'attendais pas à ça. Mais tu l'appelles sur le champ. Mais c'est mignon. Tu fais ça, mais la tête, ça fait pas de toi un sous-homme ou je sais pas, tu vois. Donc s'il parle pas, peut-être c'est sa nature, c'est dû à son passé, sa culture, son environnement, je sais pas, mais c'est pas plus un homme qu'un autre qui exprime ses émotions, tu vois. C'est un homme timide. Donc garçon a le droit de pleurer. Faut pas avoir pleuré. Tu vois, c'est ça le problème. Mais où tu as pleuré là? Comment tu as pleuré? C'est ça. C'est ça en fait qui fait la différence. Tu vas venir pleurnicher comme ça. Mais là je me suis perdu là. Ce que je voulais ajouter, Est-ce que tu peux me reprocher un peu, tu vois, après Est-ce que tu peux me rappeler un peu de quoi parler? De quoi on parle du fait d'exprimer ses émotions en tant qu'homme. Est-ce que ça fait de toi un homme qui est au-dessus des autres hommes ou pas? Je ne vais pas dire que c'est un sous-homme. Mais quand on dit à quelqu'un de ne pas exprimer les émotions, c'est comme on dit en fait, il faut être excellent. On sait que tu ne seras jamais excellent. Mais c'est pour vraiment te pousser à bout et tout pour que tu puisses transcender tes limites, tout ça, tu vois. Chercher, viser ça. Maintenant, dans le cadre de l'émotion et tout, c'est-à-dire il faut pouvoir prendre sur toi au maximum, pour pouvoir te contenir.
pour ne pas tout le temps afficher. Celui qui aujourd'hui, là, quelqu'un qui sait gérer ses émotions peut diriger le monde en fait. Parce que parce que en fait, les émotions sont ce qui nous affaiblissent le plus souvent. Ouais, mais man, après, moi, tout ça, moi j'estime que ça dépend des individus. Après, tu peux être une personne qui je pense que arrive de percevoir même déjà les émotions comme étant des choses une qui nous affectent, comme étant une faiblesse, on part déjà avec c'est moins quoi, en fait. En fait, pourquoi on dit ça? Pourquoi on dit que les émotions sont une faiblesse et tout? C'est parce que quand les émotions montent et tout, la raison se fait petite. Non, pour moi, un homme, c'est celui qui donne cette raison, Attends, justement. laisse-moi. Ouais, si tu te laisses emporter par ces il faut émotions... pouvoir en fait faire le juste milieu. Je ne dis pas de ne pas exprimer ses émotions. Je dis juste en fait que le faire de trop en faire peut te porter préjudice. Ouais, tu vois. c'est clair. Mais justement, même, qui définit la limite du coup entre le trop et le pas assez finalement? Chacun doit connaître, chacun doit être à même à gérer ça. C'est pour ça que je dis. Donc ça revient au fait que c'est quelque chose qui est propre à chaque être. Bon, laissez-moi. Genre, man, pour moi, c'est comme un gars qui veut être un docteur, comme ça, il va étudier pour être docteur, c'est tout. Si quelqu'un qui veut être footballeur, il va suivre les cours, il va rentrer dans un centre de formation. Pourquoi on dit tu veux être quelqu'un qui n'exprime pas ses émotions d'une certaine manière, tu travailles pour être un être humain. Exactement, exactement. Donc je ne dis pas ça ne fait pas de toi un homme en même temps, ou bien, non. Non, je n'ai jamais dit. Ouais, il sait. Je n'ai jamais dit en fait que tu ne dois pas exprimer tes émotions. Bon, pourquoi on dit qu'il ne faut jamais prendre une décision sur l'effet des émotions? C'est pour être plus lucide, pour avoir. C'est pour être bien sûr plus lucide en fait. Donc, en tant qu'homme, on grandit avec quoi? Avec ce truc-là que quand il faut pouvoir les contenir au max, il faut pouvoir faire une différence entre exprimer ses sentiments, pardon, ses émotions quand il le faut et les garder. Mais est-ce que tu ne peux pas et si tu n'arrives pas à contenir et à faire tout ça? Tu les exprimes. Exactement. Voilà pourquoi j'ai parlé de trouver la bonne personne à qui les dire en fait. Moi je trouve qu'en fait, il n'y a pas plus de... Un psychologue, ça, avant même d'arriver au stade de psychologue, on parle de psychologue quand c'est un trait d'être grave. Je pense que tout le monde doit aller voir un psy. Même avant, moi je pense vraiment que tout le monde doit aller voir. Franchement, pour moi c'est nécessaire. Le psychologue, c'est quoi? Si tu sens le besoin de parler à quelqu'un qui peut t'aider à utiliser ton vraiment t'aider. Et vraiment t'aider. Pas quelqu'un qui va te confronter. Si tu veux parler à ta vieille mère ou à ton frère sans il n'a qu'à te donner des conseils. Il va te donner des conseils. Voilà pourquoi j'ai parlé de voir le psychologue en fait quand c'est grave. Pas forcément quand c'est grave, mais quand tu n'as personne à qui parler en fait. Bon, ok, aujourd'hui là, tu as deux personnes, tu as ta maman et tu as le psychologue. Tu as un souci, tu vas aller voir qui avant. Supposons que tu as grandi, supposons que tu as grandi dans une famille saine et tout, avec voilà, une bonne famille nucléaire ou bien ainsi de suite, je sais pas. Il n'y a pas à avoir de problème qui t'a allé parler à ma vie. Exactement. Voilà pourquoi en fait, moi je trouve que les personnes, les seules personnes en fait qui... les premières personnes qui sont même de nous écouter sont nos parents. Exactement. Tu vois, parce que ce sont seulement ces personnes qui nous aiment, qui ont des parents qui sont malades. Ce sont ces personnes-là. J'ai parlé de première personne. J'ai parlé de... Voilà. Après, tu peux aller voir d'autres personnes. Mais si jamais et tout, les parents sont les premières personnes, sont les seules personnes qui nous aiment de manière inconditionnelle. C'est la personne en fait à qui tu vas venir parler de tout. Tu vois, là je parle d'un environnement ça. Voilà. La personne à qui tu vas venir parler de tout et qui va pouvoir te dire ce que tu dois faire. Tu peux aller même, il y a des fois où les enfants disent à leur maman, moi je tue un enfant. La maman va te dire, mon fils ou bien ma fille et tout, viens on va enterrer le truc dans le jardin. Personne d'autre la tête. Moi je pense que dans cette histoire d'exprimer ses émotions, là où ça devient compliqué, par exemple, tu trouves une personne qui est à safe place. On ne peut pas tout dire à nos parents, c'est sûr. Il y a des choses qu'on ne peut pas exprimer à nos parents. Là, je rentre même pas dans le cadre masculin, machin. Je parle vraiment de santé mentale, même en général. Ouais. On ne peut pas... Et désolé moi pour cette grosse parenthèse. Désolé moi. Bref. Excusez-moi pour cette grosse parenthèse. Mais quand on parle d'exprimer ses émotions, tu trouves quelqu'un à qui tu estimes que tu peux parler de tout ce que tu ressens.
tu trouves une safe place et à un moment, pour une raison ou pour une autre, cette safe place finit par devenir la personne finalement à qui tu ne peux plus parler. Exactement. Ça devient cette personne qui te pointe du doigt. Cette personne, quand tu vas lui parler, qui te dit, mais Te juge. toi, tous les jours, c'est toi qui Exactement. souffres. Tous les jours, c'est toi qui as mal. Et finalement, c'est ça qui fait qu'on finit par garder nos émotions. Voilà. C'est ça qui fait qu'on finit par se dire que, est-ce que si je dis ça, on ne va pas penser que c'est de trop. C'est tout ça qui entraîne Il n'y a pas beaucoup de... de bonnes personnes. Il y en a. Mais en fait, on est humain. Du moment où tu es humain, il faut savoir que il y a Parce que certaines tu as tes choses propres émotions à gérer, exactement. en Quelqu'un qui vient te parler chaque jour, tu vas pas essayer. Tu vas l'écouter, mais à un certain moment, tu auras estimé que le quota était atteint. Tu vas inconsciemment commencer à juger la personne. Tu vas commencer à étudier son comportement. Lui dire, mais attends, chaque jour tu t'en fais ça là, mais pourquoi tu t'en fais alors que tu connais déjà le résultat? Alors que tu essaies tant bien que mal toi aussi de surpasser la chose. Ça c'est un cas isolé. Il y a plusieurs autres cas. Tu vois, tu peux avoir la bonne personne qui t'écoute, qui s'en fout des conséquences, mais qui fait tout son maximum pour ne pas tu ailles bien. Voilà. Mais on est en train d'être d'accord en fait. Oui. Quand je dis que Oui. c'est la raison pour laquelle que une fois maintenant que tu as envie de t'exprimer, il faut que tu puisses exprimer à cette personne fiable. Supposons que tu as trouvé cette personne fiable, tu vas pas venir lui dire tout le temps, tous les jours. Non, si aujourd'hui tu as estimé que c'était une accumulation, la personne doit être en même de savoir que franchement cette accumulation elle ne va pas disparaître du jour au lendemain. Il va quand même expliquer ses problèmes pendant peut-être une semaine, 2 semaines et tout. Donc je suis disposé à l'écouter. Tu vois. Donc voilà pourquoi je parle de contrôler ses émotions. Mais bon, ça reste un idéal. Hein. Ça reste un idéal. Le fait de C'est pas parce que ça reste un Et idéal. en fait, parce que, pardon de te couper, on se retrouve dans des situations où tu vois la personne en face de toi, tu sais que tu es avec quelqu'un, tu es en couple avec une personne et tout se passe très bien, tout va bien, la relation pardon, est au plus beau fixe, tu vois. Et genre du jour au lendemain, la personne se renferme, la personne garde pour elle, la personne n'accepte plus beaucoup de choses, elle s'enferme chez elle et tout. Tu cherches une façon d'aider. Et moi, je me suis retrouvée dans tellement de situations, dans tellement de relations où je me retrouvais en face d'hommes qui ne savaient pas exprimer leurs émotions, qui ont tellement gardé, accumulé beaucoup de choses que finalement, ils se disent que c'est ça être un homme, donc je ne parle pas. C'est ça être un homme, donc je m'enferme chez moi et je pleure. Mais si toi tu as besoin d'une épaule, je suis là pour toi. Et moi en fait, en faisant cet épisode aujourd'hui, le message que moi je veux faire passer, c'est que autant tu es un homme, autant tu as des émotions, parce que tu es humain, tu as le droit de les exprimer. Tu as le droit de dire que ça ne va pas. Et ça ne fait pas de toi quelqu'un qui n'est pas homme, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, ça... Et même comme tu as dit, ok, tu ne vas pas venir tout le temps rabâcher les oreilles de la personne, mais en fait, tu sais que dès l'instant où tu as gardé, et que ça devient une accumulation, c'est tellement difficile d'en sortir que finalement, ça sera tous les jours la même chose. Tous les jours, tu vas te réveiller, tu auras des idées noires. Parce qu'en 2005, tu n'as pas dit à ta gueule à laquelle tu étais que tu es sorti sans médecin, ça ne va pas plu. Genre, il prend un exemple tout bête, tu vois. Toujours un exemple Yako. Non, mais genre, c'est vraiment un exemple tout bête, tu vois. Et parce que tu ne lui as pas dit ça, ça joue sur toi. Et c'est vraiment humain de ressentir des émotions et d'être capable de les exprimer. Et moi, j'ai envie de dire aux hommes qu'on vous aime avec vos émotions, avec tout ce que vous ressentez, avec tous les pleurs que vous voulez exprimer. Non, justement, c'est pour ça que je dis que j'aime pas cette expression en fait, de garçon princesse. Il faut savoir s'exprimer comme toute personne, garder pour soi ce qu'on veut garder pour soi, mais ne pas se dire que mais si je parle là, je serai un homme pas avec grand H et petit H. Tu vois ce que je veux dire? Mais le truc en fait, c'est que moi je suis d'accord quand on dit qu'il faut s'exprimer, mais je reste sur ma position de un homme. Un homme doit pouvoir contenir ses émotions, doit pouvoir se contrôler. Et ça, moi, je reste vraiment tout dessus, en fait. Un homme doit pouvoir contrôler ses émotions. Parce que... comme toute personne, le couple c'est pas la seule chose dans la vie. Hein. Tu as dehors aussi, tu vois. Quand tu vas sortir, tu vas voir que la vie est dure, en fait. Tu vas te dire que... Tu vois les autres, en fait, qui arrivent à gérer les émotions. Toi-même, tu vas te sentir mal. Et tout à l'heure, quand tu parlais d'exprimer les émotions, le travail, comme tu l'as dit et tout, le travail ne se fait pas seulement au niveau des hommes.
au niveau des femmes aussi. Il faut qu'elles soient même à comprendre. Il faut qu'elles soient même à comprendre parce que, comme on a vu le tweet tout à l'heure dont on a parlé, il a exprimé ses émotions. Elle n'a pas pu. Alors que le gars, il a vraiment cette intelligence émotionnelle. Exactement. En fait. Il a vraiment contrôlé et le jour il a dit que bon, c'était trop fou que j'en parle. Paf. Là, le gars, il va sûrement se renfermer. C'est clair. Il va sûrement se renfermer. Je suis d'accord qu'il faut vraiment exprimer ses émotions quand il le faut, mais il faut pouvoir garder sur soi aussi. Un garçon doit pouvoir garder sur soi. En fait, c'est même pas. En fait, justement, c'est là que moi je vais. C'est là que moi je vais pour dire que. En fait, c'est là que moi je vais pour dire que. Ok. En tant qu'homme, tu dois pouvoir garder tes émotions. Mais moi, en tant que femme, je me considère aussi comme quelqu'un qui doit savoir garder et gérer ses émotions. Genre, je veux dire, c'est pas propre à l'homme de savoir garder et gérer ses émotions. Moi, je suis quelqu'un qui se réveille le matin, qui vit des difficultés, mais qui vient pas tout le temps venir. Je vais pas tout le temps venir dire « Ah, mais franchement, c'est difficile pour moi. » Ah, mais franchement, c'est dur pour moi. Parce que j'estime que chacun a ses soucis, chacun a ses difficultés. Chacun doit dire des choses tous les jours, en fait, tu vois. Et autant en tant qu'homme, tu dois savoir raison garder, autant moi, en tant que femme, pour ne pas t'accabler, toi, en tant qu'homme, je dois aussi savoir raison garder. Mais tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai une question. Pourquoi vous voulez utiliser votre cas comme référentiel? Comment ça? C'est-à-dire, en fait, pourquoi vous voulez que... Tu me dis si je me trompe, pourquoi vous voulez que les hommes s'expriment comme les femmes? Là, c'est clair que les femmes sont bien plus émotives que les hommes. Il faut qu'on se dise la vérité. Les femmes sont bien plus émotives que les hommes. Tu peux demander à quelqu'un de vouloir s'exprimer, mais tu n'es pas obligé en fait, de lui dire en fait, de lui faire comprendre qu'il doit le faire comme toi. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Là, on va rentrer dans du relatif. Je suis pas du tout en train de dire qu'il faut le faire comme moi. Ce que je dis, c'est que autant en tant qu'homme, tu dois savoir raison garder, tu dois savoir tes émotions, les gérer. Autant moi aussi, en tant que femme, je dois savoir les gérer. En fait, je n'impose pas une façon d'exprimer ses émotions. Oui, d'accord. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que il faut comprendre qu'un homme ne va jamais vraiment exprimer ses émotions comme toi tu le fais. Donc tu peux sentir peut-être qu'il ne fait pas assez. Tu vois, il va jamais vouloir exprimer ses émotions en fait comme sa femme. Parce qu'il va se dire, bon, sa femme à un moment donné et tout, naturellement, ça va venir. Même si tu as même d'écouter tout ça, à un moment tu vas te dire, mais attends, je ne vais pas venir prendre une charge, parce qu'une femme c'est une charge mentale aussi, tu vois. Et je ne vais pas venir en fait avoir cette charge mentale et tout. Et je demande quand même à mon homme de pouvoir me soutenir. Je ne dois pas avoir tout le temps comme toi. Non, je ne dois pas avoir tout le temps là, tu vois, sur cette impression que même c'est moi qui suis la plus forte mentalement. Mais justement, c'est moi qui suis la plus forte émotionnellement, pas mentalement, mais émotionnellement. Non, mais en fait, justement, le souci, c'est ça. C'est que autant tu ne veux pas que la femme ait ce poids émotionnel de se dire qu'elle a une charge mentale pour toi. Moi, je parle vraiment pour moi. Non, c'est ce que j'ai dit. Moi, je parle c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Je pas parlé, c'est pour ça que j'ai rectifié en parlant de charge émotionnelle, pas charge mentale. Oui, tu vois. Donc, en gros, je voulais juste dire que les femmes sont plus émotives que les hommes. Tu vois. L'homme doit pouvoir s'exprimer, mais il ne faut pas aussi qu'on se dise que non, il ne s'exprime pas comme moi, donc il ne fait pas assez. Tu vois. Il doit pouvoir le faire, mais il ne s'exprime pas comme moi, mais ça ne signifie pas que je veux. Exactement, ne signifie pas que non, il ne fait pas assez, quoi, tu vois. Il le fait. Il le fait, c'est sa manière de le faire et tout, tu vois. C'est sa zone de confort à lui. Tu vois, c'est avec ça qu'il se considère homme. Il ne va pas venir te dire, il ne va pas venir t'apprendre à être une femme. Lui, il sait en fait que c'est ça qui fait sa virilité. Il ne va pas venir t'apprendre à être une femme. Non, tu vois ce que je veux dire. Non, tu vois ce que je veux dire en fait. Il ne faut pas rentrer dans les... Ah oui, parce que... C'est, voilà, lui, c'est les choses qu'il le fait en tant qu'homme. Autant qu'il essaie de casser certains stéréotypes, autant il veut garder sa nature d'homme. Moi, je reste sur mon point qui est que c'est fonction de tout être humain. De savoir se comporter comme il a envie de se comporter, que, en dehors de son genre ou de sa race ou de je ne sais quoi. Parce que tu es une femme, que tu vas exprimer toutes tes émotions, moi je me sens pas bien, moi je veux. Non, c'est pas la même chose. Donc tout le monde doit avoir un certain self-control. Voilà. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu dois avoir un certain self-control. Et genre, au-delà même de ta masculinité, au-delà de ta féminité, tu dois savoir raison garder et émotion garder ou partager. C'est ce que moi je pense.
Moi, je pense que les personnes qui vivent ensemble longtemps, Oui. ces personnes ont pris en connaissance ces faits-là Oui. et ont appris à les accepter C'est ça. dans leur vie de couple et tout ça. C'est ça. Parce que... Est-ce que vous, en tant qu'homme, vous vous sentez légitime d'exprimer vos émotions clairement, même vos émotions les plus sensibles? Je suis triste, j'ai envie de pleurer, aujourd'hui je me sens pas bien, je bois du noir. Est-ce que vous vous sentez légitime de les exprimer? Est-ce que je me sens légitime de les exprimer? Oui. Et pour revenir encore, comme je l'ai dit tantôt, c'est le comment là. C'est le comment je vais les exprimer. À quel moment je vais les exprimer? Parce que et j'estime que, comme je l'ai dit tantôt, je prends beaucoup sur moi parce que c'est ça qui fait que je me forge. Je me forge un esprit. Les choses aujourd'hui que je trouve grosses vont être considérées petites demain. Si aujourd'hui j'arrive à garder une grosse émotion, demain, cette grosse émotion, et tout, vu que je serai encore plus fort, je vais pouvoir l'exprimer facilement. Tu vois? Donc moi je trouve qu'il faut pouvoir l'exprimer, mais il faut trouver la bonne personne à qui s'exprimer. Parce que toi-même tu as dit tantôt, si tu exprimes tes émotions à quelqu'un, la personne, il y a de très fortes chances que le jour où il y a un souci, la personne va utiliser ça contre toi. Donc il faut trouver la bonne personne à qui s'exprimer. Et donc moi, perso, je me sens légitime à exprimer mes émotions. Voilà. Moi, c'est pareil. Moi, je me sens un peu pas au 21e siècle. Et en considération de toute l'histoire, en considération des grands hommes qui ont vécu, moi, je me sens légitime à exprimer mes émotions et mes sentiments. Je me sens totalement légitime parce que autant dans la société ancienne, il y avait des hommes forts, des grands hommes politiques, je sais pas, mais il y a certains qui ont coulé du fait du manque d'expression. Tu vois un peu, je sais pas si vous me comprenez, il y a d'autres qui n'ont pas pu ou qui ont atteint des sommets mais qui n'ont pas pu continuer du fait que voilà, ils estimaient qu'il n'était pas nécessaire pour eux de dire certaines choses concernant leur état d'âme. Tu vois. Et aujourd'hui, on voit, par exemple, avec des influenceurs, des youtubeurs qui font des vidéos, qui partagent leur vie, Même Booba, techniquement, c'est comme un influenceur dans la mesure où il partage sa vie avec sa fille et tout. Tu vois, un grand costaud qui se la pète et tout, mais qui a une vie de famille un peu rangée. C'est une expression de soi, de ses sentiments. Donc moi, je me sens totalement légitime à le faire. Et puis bon, c'est un conseil pour des personnes qui se sentent encore complexées ou crispées à l'idée d'exprimer ce qu'ils ressentent et tout. Il faudrait essayer de sortir de sa zone de confort et puis travailler sur soi dans la mesure où il ne serait pas susceptible d'accepter les retours de ces expressions. Parce que comme on l'a dit, si tu t'exprimes à quelqu'un et que demain la personne utilise ça comme toi, ça va te faire mal. Mais si d'avance tu as anticipé ça en travaillant sur toi pour apprendre à accepter ces choses, ça sera juste un déjà vu. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Quelque chose à rajouter? Ce que je peux rajouter, c'est que ça a été passionnant de débattre avec vous sur ce sujet et ça m'a fait plaisir de savoir que, tout comme moi, il y a des hommes qui partagent certaines choses qui sont bien et qui permettent de grandir, d'arriver à une autre étape de l'humanité en tant que tel. On devient des surhommes, techniquement. Techniquement. Mais bon, après aussi, un conseil à mes frères sont, soyez des hommes. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dit là, en fait, ça ne peut que se passer dans un monde idéal. Pour que ce monde-là soit idéal, il faut que, comme je l'ai dit tantôt, les deux parties, c'est-à-dire l'auditeur et puis, comment on appelle ça? Comment ça peut... Anyway, la personne qui parle et l'auditeur, en fait, puissent se comprendre. Et le gars, comme il a dit, soyez des gars, soyez des... Voilà, du... Si vous voulez pleurer, pouvoir prendre sur soi. Mais le jour où tu sens que ça ne va pas, avant même que ça n'arrive là, il faut t'ouvrir en fait. On trouve la bonne personne pour le faire. Donc voilà, on termine en disant qu'être un homme, ce n'est pas être une personne, un être humain sans émotion. C'est avoir des émotions et savoir les exprimer tout en raison gardée.
Ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous et j'espère que ce sera autant un plaisir pour vous de regarder. N'oubliez pas d'utiliser mon code promo TAPTAP. Eh, vous là! Envoyez-moi l'argent. Envoyez l'argent à vos parents. Vos parents sont là, décembre arrive. Vous ne savez pas comment vous allez faire pour envoyer de l'argent à vos parents. Utilisez mon code promo TAPTAPSEND. Joyau 225. Pour tout premier envoi au Côte d'Ivoire, le code promo vous octroie 5 €. 5 €, c'est pas petit, hein? Attends, tout premier envoi, ça veut dire si tu as déjà envoyé, tu peux pas envoyer. Je voulais penser que vous l'avez pas avec ça. Donc, Joyau 225, on n'oublie pas, tu tapes, tu send. Et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode du Canapé de Joyau. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de briller dans tout ce que vous faites. Bisous. Peace.